Maxime, j'espère que vous allez bien parce que moi je me porte à merveille. Aujourd'hui avec les autres, nous allons parler de notre expérience en ce qui concerne le logement, comment nous allons faire pour trouver notre logement étant hors de la France et aussi on va parler de quelques astuces pour trouver le logement une fois en France. Alors restez scotchés et surtout nous vous remercions pour vos derniers commentaires sur la précédente vidéo et pour vos likes. Bonjour les amis, une nouvelle fois nous sommes devant vous, toute la team réunie. C'est vrai qu'il n'y a pas d'eux, ils sont pas là, mais bon, ils vous font de gros bisous et ils seront là pour la prochaine vidéo. Comme vous avez vu, on a décidé de mettre notre culture en valeur et nous sommes tous habillés en Afrique du Sud. Déjà, nous sommes trop bronzés, merci. Donc, cette vidéo, il sera question pour nous de vous parler de l'hébergement. Comme vous le savez, on a décidé de vous suivre durant toute votre procédure Campus France. Et aujourd'hui, le thème principal, c'est l'hébergement. Donc, ok. Et moi, c'est vrai qu'il y a plusieurs expériences personnelles de tout un chacun. Mais particulièrement, moi, je dirais que pour avoir mon logement, on m'a fait une attestation. Mon frère, parce que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir, déjà, c'est pas mon frère en tant que tel, c'est une amie de la famille, mais vu qu'on a grandi ensemble, on se connaît depuis des lustres, je dirais. Et d'ailleurs, gros bisous à lui. C'est lui qui m'a permis, m'a aidé de trouver mon logement à Limoges où je suis actuellement. Il a fait toute la procédure, donc pour moi, je vais dire gloire à Dieu parce que ça a été facile par rapport aux autres où c'est vraiment compliqué. Et si nous sommes là, c'est déjà pour leur aider aussi et leur donner nos avis, nos expériences personnelles et en se disant que peut-être ça pourra vous aider demain. Mais pour moi, c'était assez simple. Mon frère, il s'est occupé de tout. J'ai eu une attestation et c'était tranquille. Ça se voit. En ce qui me concerne, pour la recherche de logement, ma situation, mon cas, moi, n'a pas été très compliqué parce que j'avais mon grand frère. En fait, j'ai mon grand frère qui vit ici en France. Il vit, ça fait un certain nombre d'années, du coup, c'était pas très compliqué. Donc, depuis le Cameroun, il a essayé d'aller sur des sites. Il y a une plateforme, Le Bon Coin. Là-bas, il y a plusieurs offres. Il y a des particuliers et des entreprises qui postent des offres. Du coup, mon grand frère, il est allé sur Le Bon Coin et il a regardé l'offre la plus accessible pour nous en termes de moyens, en termes de proximité, parce que pendant la procédure, il y a une certaine distance à respecter, je pense bien, entre l'école et le logement. Du coup, il a regardé tout ça et par rapport aussi aux conditions de vie à l'intérieur, si ça respecte un certain nombre de choses, du genre s'il y a un chauffage, parce qu'ici il fait vraiment froid. Donc, mon grand frère, lui, il a vu cette annonce concernant mon logement et c'est un truc étudiant, c'est un logement étudiant, c'est pas une grande maison, 22 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et du coup, il est entré en contact avec le bailleur. Il a contacté le bailleur et il a dit qu'il est intéressé. Et ils ne sont pas dans la même ville, hein. Déjà même que le bailleur et le logement, et le bailleur, lui, n'est pas dans la même ville avec son logement. Donc, il est entré en contact avec le bailleur et ils n'ont pas fait de visite, je vous dis la vérité en fait, ils n'ont pas fait de visite au préalable, mais déjà les photos et le contact, il y a avec ce feeling, il y a ce feeling qui passait entre eux et ils ont arrangé, ils ont convenu que la visite devait se faire lors de mon arrivée en France. On m'a fait signer, on m'a envoyé des documents du genre le contrat de location et tout, j'ai fait signer, j'ai scanné, je renvoyais et pareil, le bailleur lui aussi signé, il me renvoyait la visite. C'est vrai que les charges étaient trop énormes, surtout l'électricité. Et mon chauffage, lui, il était très bon. Il était parce que j'ai changé de logement, en fait, entre-temps. Car je ne me voyais pas en train de trop dépenser sur les charges. Donc, donc j'ai changé de logement entre-temps. J'ai fait la période de septembre à décembre là-bas et après, je suis partie. Mais sinon, c'était quelque chose de bien. Il y avait la machine à laver. C'était équipé, il y avait déjà des couverts, des plats, des fourchettes, des verres, il y avait déjà tout. Il y avait tout. C'était bien, il y avait tout. Et ils étaient très chaleureux, le bailleur et son épouse, ils sont venus nous faire l'accueil lors de mon arrivée, donc ils étaient très chaleureux. Là, c'était vraiment bien, ça s'est bien passé. Le premier contact physique, c'était très bien. Mais après, bon, il y a la réalité, hein, moi je ne voulais pas me retrouver en train de dépenser, surtout que je suis étudiante. Le but pour moi, c'était mes études en fait. Donc, je vais avoir juste un cadre où je vais étudier sans contrainte. Sans contrainte, ça veut dire que quand il faut payer le loyer, je ne vais pas commencer à réfléchir que,
Parce que là, c'est déjà un frein pour mes études, donc je ne me voyais pas en train de continuer dans cette lancée. Et aussi, il faisait très frais à l'intérieur. Le chauffage, je ne sais pas si c'est que ça ne fonctionnait pas bien, mais il faisait très frais. Du coup, j'ai changé de logement. Je suis partie sur Marketplace, Facebook Marketplace, où j'ai vu une annonce. Et là-bas, j'ai contacté aussi le bailleur. Il s'est déplacé, on a fait la visite, ça allait très vite. Et après, j'ai signé les pièces. Donc, je suis là, je suis dans ce logement depuis un bon nombre de mois et sincèrement, je m'y plais. C'est à 4 minutes de l'école. Donc, dès que je sors de l'école, je suis fatiguée. Par contre, l'autre était à 15 minutes. C'est vrai que c'était dans le centre-ville, mais bon, je ne suis pas là en fait pour chercher centre-ville. Non, j'étais là pour mes études. Mon objectif, c'était mes études. Donc, si j'ai un cadre approprié pour mes études, ça me va. Ok. Tu reçois la team du pays quand? Qu'ils soient d'abord assidus pendant la procédure et dès qu'ils arrivent, nous les recevons. Ça me permet d'enchaîner avec mon expérience à moi. À noter que mon expérience est différente de la vôtre, c'est tant mieux, parce que moi, personnellement, je n'ai pas de frère, pas de famille en France, du moins je n'en avais pas. Et j'ai dû, malheureusement ou heureusement, passer par le service du CROUS, c'est-à-dire j'ai fait la demande du CROUS. Et en même temps, quand vous entrez dans le CROUS, il y a un service qu'on appelle le CAVIC. Donc, c'est un service où les particuliers viennent poster leur annonce, mais qui ces particuliers sont en relation avec le CROUS. Ça veut dire que les particuliers qui postent l'annonce là-bas sont dans une plateforme, ils sont enregistrés. Donc, l'étudiant qui passe par le CROUS, entre guillemets, le CAVIC, c'est quand vous entrez dans le site du CROUS, mais service.gouv, il y a le CAVIC, vous pouvez avoir confiance au logement qui s'y trouve parce que le CROUS a vérifié et il y a des impôts. Bref, c'est des logements sûrs. Donc, j'ai demandé mon logement au CROUS et à l'OCAVIC. Je n'ai pas reçu d'avis favorable au CROUS, mais à l'OCAVIC, j'ai réussi à trouver chez un particulier une chambre de 13 mètres carrés. La première année que je demandais mon visa. Oui, parce que j'ai demandé 2 fois le visa. Bon, on reviendra sûrement dans une autre vidéo. Je sais, je vous vois déjà venir avec la question. Dans la première année, j'ai eu ma chambre de 13 mètres carrés, mais je n'ai pas eu de visa. Ce que j'ai fait, c'est que je voulais étudier à Nancy. J'ai demandé au bailleur de me réserver cette chambre 1 an. Vraiment, écoutez bien, 1 an. Donc, je savais que l'année prochaine, j'allais revenir à Nancy. J'avais déjà l'admission. Je savais que voilà, j'ai reporté mon admission. On pourra en discuter comment fait-on pour reporter son admission. C'est vraiment d'autres débats. Donc, j'ai reporté mon admission et l'année qui suivait, j'ai pas eu de problème de logement. J'ai eu mon logement 1 an à l'avance parce que j'avais déjà fait la démarche adéquate. En tout cas, quand je suis arrivé, j'ai pas eu la même expérience que Blanche. Tout était cool, le particulier était génial, les frais c'était abordable, le logement était bien meublé, la machine à laver était à côté. C'était à côté de l'établissement et j'ai passé mon année de master là-bas. C'était vraiment plutôt cool. Donc, en résumé, c'était mon logement, je l'ai trouvé seul, avec des photos à l'appui, parce que le CAVIC a des photos. J'ai fait confiance au site de CAVIC, qui est un site agréé, qui se trouve à l'intérieur du CROUS. Du coup, quand je suis venu, j'ai pas eu de mauvaises surprises et tout était bien comme dans les photos. Oui, et en parlant de site, en fait, je voudrais préciser qu'il y a des arnaques en ligne. Donc, faire attention vraiment lorsqu'on traite ce genre de transactions en ligne. C'était quand même, malgré le fait que je dise, oui, c'était le CROUS, oui, c'était... Alors, il y avait quand même ces doutes parce que, effectivement, on envoie l'argent de la caution en avance. Et vous ne savez pas si le bailleur va vous renvoyer ses papiers pour la demande de visa. Ouais. Effectivement, dans mon cas, là, le bailleur était militaire et il était capitaine d'ailleurs. Salut Papa Marc. Il était capitaine et il était militaire. Du coup, voilà, il a envoyé ses papiers et ça m'a permis d'aller faire ma demande de visa très tranquillement et sans problème. Et voilà, effectivement, dans d'autres cas, ça se passe pas toujours comme ça parce que personne n'a visité le logement que j'avais. J'avais juste des photos et voilà, ma seule conscience était que c'est un site qui est hébergé par le CROUS, et le CROUS c'est quelque chose de sérieux. On reviendra après, je sais que c'est que le CROUS, mais c'est quelque chose d'assez vraiment bien à signaler qu'il y a des sites là où il y a des arnaqueurs. Donc vigilance. Bon, moi, en ce qui me concerne, j'ai un caractère particulier parce que moi, je suis passée par la course. Parlons du CROUS alors. En ce qui concerne le CROUS, c'est un organisme français
qui permet d'attribuer le logement aux étudiants français, aux étudiants étrangers. Pour faire la demande sur le cours, il faut passer par les services pour un groupe. Ouais. Donc, la première étape, en fait, il fallait créer. Déjà, qui me parle du CROUS, c'est ma soeur, une cousine à moi qui me parle du CROUS. Elle me dit, bon, pour le logement, il faut chercher ton logement sur le CROUS. Elle m'envoie le lien. Elle me dit, débrouille-toi. Évidemment, je me débrouille, je m'inscris sur la page du CROUS, la première étape. Après, pour remplir un dossier, tu remplis ton dossier. On te donne un numéro INE, numéro d'étudiant en fait. Ça permet d'identifier un numéro unique en fait. Chaque étudiant au CROUS en fait a ce numéro qui permet de retrouver facilement son dossier. Bon, une fois fait, il fallait choisir le logement. Il fallait regarder la distance par rapport à l'école, comme Blanche avait mentionné. Moi, à l'époque, il y avait 3 logements qui me plaisaient. Il y avait un qui était un truc comme 12 km de l'école par là. Un autre était carrément dans la résidence. Il y avait un qui était un peu plus loin. Donc, pour agrandir mon champ d'action, j'ai choisi un logement dans chacune des résidences. Mais moi, particulièrement, mon point primordial, en fait, je voulais un logement avec toilette interne. Genre, un plan dans ta chambre, quoi. Parce que sinon, individuel, voilà, le TMS. Parce que sur nos courses, il y a des 9 mètres carrés avec douche et cuisine commune. Il y a des 9 mètres carrés avec douche privée et cuisine commune. Et après, il y a des 20 mètres carrés où il y a douche, cuisine interne et il y a des T1 et des T2. Bon, moi, j'avais choisi un 9 mètres carrés avec douche interne, cuisine commune. Au niveau de la cuisine, moi, ça me posait pas trop de soucis en fait. J'avais choisi un 20 mètres carrés. Oui, j'aurais ma cuisine particulière et ma douche interne. Donc, c'était mon panier, quoi. Donc, mes logements étaient essentiellement conçus de cela. En ce qui concerne le budget également, il faut établir un budget. J'avais un budget entre 0 et 400 € maximum. C'était mon maximum que j'étais fixé. Je me suis dit, bon, si tu veux quelque chose qui est bien, il y a un quoi y mettre, quoi. Chance pour moi, j'ai reçu le logement au CROUS et j'ai reçu mon logement dans mon campus, en fait. Donc, j'étais à quoi? 2 minutes, donc là tu dois arrêter un coup. Plus tu approches, plus ça arrête, c'est le principe. Donc, et ne faites pas ça chez vous. Hein. Pas du tout. Je ne conseille pas. Donc, du coup, pour le logement, après avoir choisi mes logements qui me correspondaient, j'ai soumis mon panier aux études pour le CROUS. Il y a des pièces qu'on demande, bon, j'ai fourni les pièces. Il faut un garant en fait pour un logement au CROUS. Moi, ma cousine qui m'avait parlé du CROUS, c'est porter garant pour moi. Mais sinon, en dehors, si tu n'as pas de famille au CROUS, tu peux bien évidemment avoir une famille. Si tu n'as pas de famille en France, pardon, tu peux se porter garant pour toi. Tu peux bien évidemment avoir un logement au CROUS. Il y a ce que le CROUS appelle Gisal. C'est un garant, je dirais, fictif. C'est un garant du gouvernement français en fait. Tu peux porter garant pour toi, pour ton dossier en fait. C'est simple, tu fais une demande sur Gisal. Sur la page du CROUS, il y a le lien du Gisal en fait. Tu fais la demande là et en général, ils ne compliquent pas. Plus d'autres ont eu le genre au CROUS en passant par Gisal. Donc, si ils ont eu, pourquoi pas toi? Donc, en gros, j'ai fait mon dossier. Ma soeur a rempli les pièces qu'il fallait. On a transféré cela au CROUS et quoi, j'ai 3 semaines plus tard, j'ai reçu un message d'un SMS normal sur mon numéro. Voilà, votre logement a été accepté, il faut envoyer 100 € pour validation. J'y ai pas cru, je dis que bon, c'est pas celui qui m'envoie un message sur mon téléphone personnel. J'envoie un message à ma soeur, mais je dis non, c'est que c'est parfois le fond, donc regarde tes mails. Je vais mes mails, effectivement, j'étais sérieux. Après, il fallait faire une réservation d'une hauteur de 100 €. C'est un classique, quoi. Il y a une réservation de la chambre à 100 €. Ça s'élève à 100 € au CROUS. Chez les particuliers, ça peut être le montant du loyer. Un truc de ce genre, donc je sais pas. C'est le montant du premier loyer. D'accord. Qui peut être soit 2 mois, soit 3 mois, soit 1 mois. Ça dépend du bailleur. D'accord. Bon, j'ai pas de 100 €. Une fois le logement réservé, j'ai envoyé les pièces qu'il fallait, j'ai constitué le dossier. Mon gars, la personne que j'ai choisie pour garant a signé les pièces demandées. J'ai transmis le dossier. Et n'hésitez pas, à la moindre question, il faut toujours essayer d'interagir avec les CROUS. Ils ont une adresse mail. Vous envoyez un message, ils sont très réactifs en fait. Donc, toutes les pièces que j'estimais que je ne comprenais pas, pour ils demandaient, je posais des questions. Ils me répondaient de manière assez rapide et assez courtoise en fait. Donc, c'était vraiment frais. Une fois les pièces constituées, ils m'ont envoyé une attestation
Parce que je leur ai dit, bon, c'est vrai, j'ai le dossier, vous avez validé mon logement et autres, mais il vous faut une attestation pour pouvoir demander mon visa avec. Donc, ils m'ont dit, ok, sans souci, ils m'ont envoyé une attestation de logement, chose que j'ai fait ma demande de visa avec. Une fois en France, je suis simplement partie à la résidence avec tout mon dossier, ma panoplie de dossiers. Et aussi, avant d'arriver, c'est important de dire au course, genre, je vais compte arriver quel jour, pour qu'ils se préparent en fait à votre arrivée, préparent les documents nécessaires pour vous accueillir en fait. Chose que j'ai fait, et là, j'ai dit arrivé lundi. Je suis arrivée lundi avec les pièces qu'il fallait pour attester que non, effectivement, ils m'ont donné le logement. Et ils m'ont remis ma clé. C'était plutôt sympa. À 20 mètres carrés, très chaleureux pour un début. Parce qu'après, j'ai déménagé. Bon, allez, cheers. Hello guys, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu et que vous avez pu relever les interventions de tout un chacun. En résumé, pour conclure, quel que soit votre pays d'origine, il existe plusieurs moyens, plusieurs opportunités de se trouver un logement ici en France. Par exemple, nous avons le CROUS, qui est un service de l'État. Il propose des résidences uniquement aux étudiants, bien évidemment. Nous avons aussi Studiapart, qui est très bien. Nous avons Le Bon Coin, nous avons Locavis. Voilà. Et aussi, si vous avez une personne en France, si vous avez des connaissances, cette personne peut se porter garant et vous faire une attestation d'hébergement. Bien évidemment, il passe toujours au sein de l'ambassade. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Et voilà, pour info, nous allons mettre ces différents liens en barre d'infos. Sur ce, j'allais oublier, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous avez des incompréhensions. Nous sommes là pour vous. Sur ce, nous vous souhaitons très bonne journée. Bisous.